Voilà, je vous propose dans cette séance un exercice sur le pendule élastique, c'est-à-dire l'oscillateur harmonique. Sauf que dans cette situation, on dispose de deux ressorts en parallèle. À un instant T0 initial, la masse M est en équilibre en haut. Elle se trouve en haut. L0, c'est la longueur à l'équilibre des deux ressorts. On veut donc les constantes de raideur. K1 pour le premier, 10, le deuxième, 20. Bien sûr, newton par mètre. La masse, 100 grammes. Deux ressorts de raideur successives, K1 et K2. Ça, c'est la longueur initiale. À l'équilibre, M était en haut. À un instant T, elle est translatée de X. Elle est tirée d'une quantité X vers la droite selon l'axe et lâchée, bien sûr. À T différent de 0, M se trouve à X de haut. Voilà. Ça y est? Voilà les questions. Première question. On vous dit, appliquez la RFD, relation fondamentale de la dynamique, ou le PFD, principe fondamental de la dynamique, ou, c'est la même chose, ou le théorème de la résultante générale, ou le théorème du centre d'inertie à la masse M, ou bien la deuxième loi de Newton. Appliquez ceci à la masse M. Deuxième question. Déduire l'équation différentielle du mouvement. Ensuite, c'est enchaîné. Troisième question. Donner sa solution, parce qu'il y a plusieurs solutions. Mais ici, avec des conditions, ça devient une. Donner sa solution dans les conditions. À l'équilibre, il n'y a pas d'allongement. X en haut, c'est 0. La vitesse se fait dans le sens positif. Et l'amplitude, c'est 3 cm, c'est-à-dire l'élongation maximale. Quatrième question. Calculer la vitesse maximale et l'énergie mécanique. Cinquième et l'avant-dernière question. On suppose qu'il y a frottement. Jusqu'à la quatrième question, il n'y a pas de frottement. Ici, on suppose qu'il y a de frottement qui vérifie F égale moins lambda V. Lambda est une constante positive. Écrire l'équation différentielle dans ce cas, bien sûr en posant ceci égale oméga 0 carré, lambda sur 1 égale 2 alpha. Alpha, c'est le degré d'amortissement. Vous avez déjà étudié ça dans le cours. Ensuite, écrire l'expression de la solution et celle de la pseudo-période T. Donc, on veut l'expression de la solution et la pseudo-période. Sixième question, montrer que le décrément logarithmique est delta égale alpha T. T, c'est la pseudo-période. Ça y est? Et je passe aux éléments de réponse. Première réponse à la première question. Faites un petit schéma comme l'indique la figure ici. La masse est soumise à l'action de F1, tension du ressort 1, et F2, tension du ressort F2. P, le poids, est l'action du sol, du plan qui la soulève, R. Sur l'axe X, P et R s'annulent. Je projette sur l'axe horizontal et j'obtiens moins K1X, moins K2X, parce qu'il y a le même allongement ici, X égale M, l'accélération. Ça y est, voilà la première question. On peut s'arrêter là pour la première question. Voici là le PFD, la relation fondamentale de la dynamique. Ou bien elle est projetée. Deuxième question. Voici l'équation différentielle. Je divise tout par M en factorisant par X. Ça y est? Donc je constate, remarquez ça, lorsque vous avez deux ressorts en parallèle, la raideur équivalente, c'est la somme. Voilà. Apprenez ça par cœur. Lorsque deux ressorts sont en parallèle, la raideur résultante, c'est la somme. C'est comme les condensateurs. En parallèle, on somme les C, en série, on somme les inverses. Troisième question, la solution. Donc, une telle équation différentielle présente des solutions ayant la forme sinusoïdale. X égale xm cos oméga 0 t plus phi. Cos ou sin. Avec oméga 0, c'est la pulsation de pi sur t0. T, c'est la période propre. Oméga 0, c'est la pulsation propre. Donc, déterminer cette équation, ça revient à déterminer les trois constantes. Xm, oméga 0 et phi. Trois inconnus. À t égale à 0,
je remplace, il n'y a pas d'élongation, il n'y a pas d'allongement. Je remplace T0 et à T0 ici. Donc j'obtiens ceci. T égale 0, pas d'élongation. Je déduis que le cos est nul. Donc d'après les maths, deux situations sont plausibles. Soit le premier cas, phi égale pi sur 2, ou deuxième cas, phi égale moins pi sur 2. Donc c'est à nous de trancher comment je vais faire recours à la vitesse. On nous a dit dans l'énoncé que la vitesse est positive. Je cherche l'expression de la vitesse dans le cas général en dérivant x. Voilà. Pour que cette quantité soit positive, parce qu'il y a ici un moins, il faut que le signe soit négatif. Voilà. D'où phi moins pi sur 2. Et voici la solution dans le système international. L'élongation, pi sur propre et phi. Quatrième question. Chercher la vitesse maximale. D'après cette expression de la dérivation, la vitesse maximale, c'est l'amplitude fois oméga 0. Je remplace directement. L'amplitude fois oméga 0 égale 0,5 mètres par seconde. Ça y est. Comment chercher oméga 0? Il faut utiliser les K et la masse. C'est K1 plus K2 sur M avec racine bien sûr, vous savez. Et vous trouvez ceci. Voilà la vitesse maximale. L'énergie mécanique, c'est la potentielle maximale ou bien l'énergie cinétique maximale. C'est l'une des deux, mais maximale. Je préfère ici prendre un demi-K X maximal au gaz. Donc l'énergie maximale mécanique, c'est la potentielle maximale ou bien l'énergie cinétique maximale. Je choisis ce qui m'arrange, je fais les calculs, et voilà l'énergie mécanique du système. Cinquième question. Maintenant, il y a les forces de frottement. Donc, je vais intervenir F égale moins lambda X point. Je refais la RFD et voilà, j'aboutis à cette équation. En posant les changements imposés, je trouve une équation de cette forme. Donc, voici la solution. Remarquez une chose, ici, il y a l'exponentielle avec une puissance négative. Ça signifie que l'amplitude X, l'élongation X avec le temps, s'amortit à cause des frottements. Voilà. Voici la suite. Suite de 5. On nous demande la pseudo-période. La pseudo-période, c'est dans le cours T égale T0 sur racine de 1 moins le degré d'amortissement au carré sur la pulsation propre au carré. Avec T0, la propre de pi sur oméga 0. Voilà le cours. Car T égale de pi sur oméga avec oméga égale ceci. Voilà le cours. Donc j'ai fait un petit rappel comme ça pour ceux qui ont oublié. Avec oméga, c'est la pulsation qui n'est pas propre. Voici la propre. Celle-ci, c'est avec frottement. Voilà le cours, voilà le delta. Puisqu'il y a oscillation, donc delta est négatif, ça dure ceci. Donc les deux racines complexes conjuguées en posant la racine est égale à oméga, c'est la pseudo-pulsation. D'après le cours, il y a une combinaison linéaire des deux solutions. Voilà. Et j'aboutis à ceci. C'est dans le cours. Voilà la solution, les solutions de l'équation différentielle. Sixième et dernière question, elle est très importante. Décrément logarithmique delta. D'après le cours, comment je cherche le décrément de logarithmique delta? Je cherche x à l'instant t et la solution translatée d'une période x à l'instant t plus t. Là, ceci, ceci, ceci. Voilà. Pourquoi cette quantité est égale à celle-là? Parce que le mouvement est périodique. Parce que le mouvement est périodique. Donc, cette quantité, c'est celle-là. Parce qu'oméga t ne change rien. Vous voyez? Par définition, le décrément, c'est log népérien de xt sur xt plus t. Je fais les calculs et voilà, delta égale lambda t. Remarquez une chose, alpha en seconde moins 1, la période en seconde, donc delta, pas d'unité. Voilà pour cet exercice.